Puisque François Fillon doit annoncer des mesures pour réduire les déficits. Est-ce que vous attendez des grosses annonces? Alors moi, je vais paraphraser Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation. Quand va-t-on dégraisser le mammouth, cet État aujourd'hui qui nous coûte très cher? Donc le goût parlait de recettes, mais il ne s'attaque pas à quelque chose qui est essentiel, ce sont les dépenses et les niches fiscales. Aujourd'hui, on a 504 niches fiscales. Il y a un rapport de Natexi qui est intéressant qui indique qu'avec 17 niches fiscales rabotées et supprimées, on gagnerait 17 milliards. Là, il y a quelque chose à faire. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours ce manque de confiance dans les États, et c'est pour ça qu'on voit une hausse de l'or non négligeable, non négligeable. Et ensuite, on a une collecte dans les livrets A aussi de substantiels, puisque la progression est de 12,14 milliards. On est passé à 207 milliards de collecte sur le livret A. Alors que pendant cette période, lorsqu'on regarde à partir du 19 août, j'ai constitué un portefeuille à cette période-là, en regardant simplement le rendement des actions, nous avons des actions aujourd'hui qui donnent du plus de 10%. Et donc, pourtant, on privilégie le livret A. Et on privilégie le livret A, parce que c'est un manque de confiance aujourd'hui dans l'État français et dans les États en général. Oui. Donc on est toujours dans cette... le livret A, valeur refuge, comme peut l'être le franc suisse, comme peut l'être l'once d'or. Tout à fait. Mais le problème du franc suisse, on le voit bien, il commence à y avoir une réaction dans l'économie suisse. Et je pense que d'ici quelques temps, le franc suisse, lui aussi baissera, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, la valeur refuge, on le sent bien, c'est l'or. Et on atteint des sommets sur l'or qui sont... on ne pouvait pas s'imaginer ça il y a quelques temps. Oui, quand je disais, excusez-moi, au mois de juillet, à mi-juillet, je disais qu'il y a 1500 qu'il fallait acheter de l'or, et on se retrouve à 1900, même pas un mois après. C'est impensable. Il y a une violence dans la hausse qui est incroyable. Et dans la baisse aussi, parce qu'on a quand même reperdu $60 en 24 heures. Et ça va très vite. Voyez, il y a une volatilité non négligeable sur les marchés aujourd'hui. On a de la violence dans le marché action, on a de la violence dans le marché des devises, on a de la violence dans le marché de l'or. Donc il y a de la violence. On est dans la violence aujourd'hui. Oui, et justement, les gens, ils n'aiment pas la violence. C'est pour ça qu'ils vont sur le livret A, c'est parce qu'il faut stabiliser les marchés. Ouais. Mais à votre avis, comment on peut faire justement pour les stabiliser? On voit le CAC là, qui récupère encore un peu de terrain, mais c'est dur. Et certains nous prédisent une rechute prochainement. Comment on peut faire pour stabiliser? Pour stabiliser, il faudrait que les gens réfléchissent un petit peu, que les investisseurs réfléchissent. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai constitué, il y a quelques jours de cela, le 19/8, un portefeuille avec des valeurs de rendement importantes dedans, on a des très belles valeurs. Par exemple, je prends la CNP, pour donner simplement cet exemple-là, qui donne un rendement au 19/8 de plus de 7%. Quel est le risque majeur sur la CNP? Quand vous avez des Total qui donnent des rendements supérieurs à 7, quand vous avez du France Télécom qui donne des rendements supérieurs à 10, c'est quand même de très belles valeurs. Donc, si vous voulez, là, les gens devraient réfléchir. Au lieu de jeter le bébé et l'eau du bain en même temps, on devrait réfléchir à tout cela. Et aujourd'hui, redevenir intelligent sur les marchés. Donc, avoir de l'intelligence. Oui, avoir de l'intelligence. Ce qui ne va pas aider, peut-être, c'est le retour des ventes à découvert. Elle devait être interdite pour 15 jours. C'est fini, ça, bientôt? Comme la vente à... Regardez, on a interdit la vente à découvert, ce qui n'a pas empêché derrière les marchés sur les banquiers de baisser et tout ça. Donc, arrêtons cela. Les ventes à découvert participent, apportent de la liquidité. Sans ça, si les gens, comme je vous le disais l'autre jour, ne veulent pas spéculer sur les marchés, ils vont faire de la caisse d'épargne, ils vont toucher du 2,25. Et voilà. Donc, mais il faut cette liquidité dans le marché. Si on n'a pas de gens qui interviennent pour amener cette liquidité... il faut des ventes à découvert. Donc pour moi, il faut de la vente à découvert. Il y a deux sens dans le marché. Il y a un sens haussier, il y a un sens baissier. Et donc, si les valeurs ne sont pas bonnes, on doit avoir la possibilité de vendre. Mais comme je vous l'expliquais aussi, c'est qu'aujourd'hui, en France, pour pouvoir faire la vente à découvert, il faut emprunter les titres parce qu'on doit les livrer à J+3. Donc, lorsque vous empruntez les titres, vous devenez propriétaire de ces titres et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, Michel Comte, ceci dit, c'est pas avec des ventes à découvert qu'on va stabiliser le marché. Non, pas du tout, voilà, on est bien d'accord. Mais simplement acheter des valeurs de rendement. Aujourd'hui, il y a des courses intéressantes à faire. Oui, et je crois que le niveau de rendement du CAC 40 est à des niveaux historiques, là. Un rendement historique sur le CAC et sur les valeurs européennes en raison de la chute des marchés. Toute récente des marchés. Merci. Voilà. Michel Comte, président d'Overlord France Finance. Ça fait 40 ans que vous suivez les marchés. Complètement, tout à fait. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Oui, effectivement. Et celle-là, d'ailleurs, c'est une... c'est une des pires que j'ai connu dans toute ma carrière. J'ai jamais vu ça. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais connu ça.
Jamais, jamais, jamais. Même au Palais Brongniart, il y a une très grosse chute un jour lorsque les Russes sont rentrés et l'or avait explosé. Mais depuis, j'ai jamais vu ça. Jamais. Même en 2008. Non, en proportion, c'est... En proportion, voilà, tout est question de proportion. Merci. Michel Comte, merci beaucoup. Le CAC 40, pendant que vous parliez, Michel a réduit ses gains. Eh ben voilà. Plus 0,6% sur le CAC, on est à 3103 points. Merci.